Avec la station de métro, l'ouvrage du parc relais de Saint-Genis-Laval constitue le premier équipement, la première pierre du devenir urbain du Vallon des Hôpitaux. Implanté au droit de la future esplanade paysagère et piétonne, au cœur du futur écoquartier du Vallon, le parc relais se doit d'être d'une qualité exemplaire, d'une écriture architecturale sensible et durable. L'ambition d'une expression architecturale valorisante pour ce type d'équipement a pour objectif majeur de nuancer l'impact structurel et fonctionnel immédiat du parc de stationnement au bénéfice d'une identité riche et aux lectures multiples. Au-dessus du socle, dans la continuité de la station, les façades du projet sont creusées pour relayer en arrière-plan les injonctions structurelles. Une façade épaisse est constituée et soulignée par des bandeaux préfabriqués de béton blanc, matière principalement mise en œuvre. Le bois, quant à lui, est réservé aux lames verticales en bois massif de type lamellé collé d'une épaisseur de 4 cm et de classe 4. Les échelles ainsi introduites sont plurielles, singulières, fines, domestiques. Pour ces lames, d'un module fixe toujours identique, les orientations se déclinent suivant des nécessités contextuelles. Proximité de l'hôpital, rose des vents, cadrage spécifique. La souplesse et la richesse de ce principe simple confèrent aux façades du parc relais une vibration, une expressivité toujours changeante et dynamique au gré de la multiplicité des parcours extérieurs et intérieurs des usagers. Le choix fonctionnel de supprimer les rampes en surplomb du patio concède au patio la plénitude de sa vocation. Les façades du parc relais, situées sur cœur d'îlot, font l'objet d'un traitement spécifique par l'entrecroisement d'éléments de structure propices au développement vertical de certaines essences végétales. Depuis l'esplanade paysagère, à travers la station, le patio devient l'accueil principal. Accès à vocation piétonne du parc relais. Véritable poumon vert du projet, le patio, visible depuis tous les niveaux du parc relais, permet de donner un fond de scène végétal rassurant à l'ensemble des zones de stationnement et circulation principale du projet. Des essences tapissantes de couvre-sol et des arbres au caractère sylvestre conservent les vues et les transparences à travers la station. Le vélum, aérien, protège le cheminement piéton, s'accroche à la structure résille des façades et libère entièrement le sol. La toiture végétalisée incluant un système de rétention des eaux pluviales sur plus de 4500 m² et le patio en pleine terre sont pleinement et réellement valorisés pour les bénéfices de leurs avantages environnementaux avérés. La lumière naturelle comme la ventilation sont des éléments majeurs de confort dans l'usage d'un parc de stationnement. Le parc relais du Vallon embrasse cette qualité par son principe de façade perméable. Le dispositif de stratification horizontale et le positionnement d'un simple garde-corps à baraudage appliqué au nœud intérieur de la structure permettent d'obtenir un éclairage naturel sur toute la hauteur d'un niveau, renforcé par des bandeaux à mi-hauteur formant un réflecteur. L'abondance de lumière naturelle et de vue sur l'extérieur, modulée par l'orientation des lames, crée naturellement, suivant les orientations cardinales, des variations très qualitatives d'ambiance. Suivant la rose des vents de Saint-Genis-Laval, les vents dominants ont une orientation à 345 degrés et une vitesse pouvant atteindre 25 km/h. Tout en préservant la ventilation et des vues sur l'extérieur, l'orientation des lames en façade nord-ouest formera une protection. Le dispositif général des lames de bois permet également de gérer la contrainte liée à la proximité du bâtiment de l'administration pénitentiaire sans altérer l'expression architecturale du projet. L'organisation fonctionnelle envisagée dans les études fournies dans le dossier a été analysée et retenue par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Des modifications et adaptations sont apportées pour servir un meilleur confort d'usage et une sécurisation accrue. Le parc relais, compact, se développe ainsi sur plusieurs demi-niveaux en prenant partiellement appui sur la station de métro. 3 entités majeures sont reliées à la fois visuellement et physiquement. La station de métro, le pôle bus et le parc relais. C'est à travers la station et ses grandes baies sur le patio qu'est établi le premier lien visuel entre ces 3 pôles. Le cheminement piéton, aménagé à travers la station, relie également l'esplanade à l'entrée principale du parc relais. Compte tenu de la déclivité du terrain, l'accès des véhicules est situé sur la façade nord, sur le barreau du Grand Revoyet.
2 contrôles d'accès sont prévus en entrée comme en sortie. La position des barrières permet le stockage de 6 véhicules en amont de celle-ci. Le local de garde embrasse du regard la quasi-totalité du rez-de-chaussée et sa position au droit du barriérage garantit le gardiennage, l'accueil et une grande facilité d'intervention. Située en façade est, la salle de repos de la gare bus, le bureau, la cuisine, des locaux d'exploitation bénéficient d'un éclairage naturel avec une sécurisation des parties vitrées. L'accès à la salle de repos dédiée aux conducteurs de bus se fait de manière sécurisée sous le contrôle du poste de garde. Les locaux vélos d'environ 200 m² sont scindés en 2 parties de manière à permettre des souplesses et adaptations dans les discussions futures avec la métropole de Lyon. Les locaux techniques totalisent une surface d'environ 170 m² répartis en plusieurs entités. Le local d'entretien est facilement accessible depuis les circulations du parking. Un îlot central, volontairement non affecté au stationnement, assure une lisibilité et une fluidité totale pour les enchaînements, entrée-rampe et rampe-sortie. Les emplacements pour les personnes à mobilité réduite sont situés exclusivement au rez-de-chaussée, facilitant leur accès. Un système de contrôle d'accès permet également d'isoler 17 places pour le personnel au rez-de-chaussée ainsi que 13 places au niveau 1 bis du parc relais. Ce niveau intègre 6 places pour le rechargement des véhicules électriques. À partir du 2e niveau et jusqu'au dernier étage du parc relais, les emplacements abonnés premium sont localisés sur l'emprise de la station et comportent des circulations amples à double sens d'une largeur d'environ 8 mètres. Cette surlargeur garantit un grand confort dans la manœuvre de stationnement et dans les croisements potentiels. À chaque étage, un barriérage et un comptage spécifiques sont prévus à l'entrée de l'espace abonné premium. En dehors des emplacements PMR et abonné premium, le tracé des places est réalisé avec un angle de 75 degrés, ce qui facilite la manœuvre de stationnement et induit sans ambiguïté le sens de circulation. Au titre de la durabilité, on doit aussi s'interroger sur la mutabilité de cet équipement construit pour plusieurs décennies. La motorisation des véhicules est en cours d'évolution et probablement aussi celle du gabarit de ces véhicules. La conception proposée ici opte volontairement pour des emplacements et des sens de circulation indépendants des structures porteuses. Ce dispositif autorise, par simple tracé, une optimisation du nombre de places en adéquation avec les évolutions à venir. D'une manière générale, et une fois échappé le volume de la station, les rampes entre demi-niveaux dans le sens de la montée et de la descente sont groupées par 2 afin d'avoir des entités fonctionnelles évidentes, centrales et pratiques. Les derniers niveaux 7 et 6 bis sont protégés et couverts par un même plancher haut. Cette disposition permet au niveau 6 bis d'avoir une hauteur libre de 4 mètres, facilitant le dévoiement des gaines en sous-face de dalles de couverture. Les parcours, d'une grande fluidité et lisibilité, garantissent un vrai confort d'usage. Situés au centre du parc relais, les circulations verticales principales font l'objet d'un traitement particulier de transparence, favorisant leur repérage. Les escaliers et les ascenseurs, ouverts sur le patio, assurent des déplacements sécurisés. L'extension en hauteur du parc relais fait aussi partie de l'évolutivité de l'équipement. La dalle de couverture du projet a été étudiée pour permettre la réalisation d'un plancher complémentaire. Celui-ci apporte 300 places supplémentaires tout en optimisant les coûts de construction. D'ores et déjà, le patio dimensionné à 28 mètres permet cette évolution et offre également toute latitude aux bâtiments adjacents prévus par le projet urbain. Via les problématiques environnementales, la notion de développement durable fait consensus. Ici, l'équipe de maîtrise d'œuvre entend aussi défendre une durabilité culturelle. Celle d'un bâtiment dont l'expression architecturale ne soit pas l'effet d'une mode, d'une technique, d'un matériau. Pour la maîtrise d'œuvre, la qualité architecturale n'est pas en lien avec quelques effets. Elle est en lien avec la multiplicité des enjeux pensés ensemble. La station et le nouveau parc relais, par leur unité spatiale et architecturale, leur sobriété, le caractère et la valeur de leur modénature, assument un réel statut d'équipement public et constituent avec l'esplanade un repère urbain du nouveau quartier à venir.